La ville de Saint-Joseph vous présente C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo, cette semaine, retour sur le passage de Bellal à Saint-Joseph et l'école municipale des sports pour un stage sur le thème basket et olympisme. C'est maintenant, C'est Saint-Jo. Bellal a durement marqué Saint-Joseph tant que les communications étaient encore possibles. Vous nous avez transmis des images qui témoignent de la puissance des éléments. Vent, mais aussi précipitations qui ont gonflé le débit de nos rivières. Dès la levée de l'alerte, l'heure était aux constatations. Depuis la levée de l'alerte, pendant déjà le cyclone, on était coupé de tout là. Plus d'eau, plus d'électricité, plus d'internet, plus de SFR, coupé de tout. On n'a pas d'infos, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe, etc. Et c'est très difficile dans les Hauts. Très difficile, coupé de tout. La pointe de l'eau, on y lavait au bord de la rivière? Ben oui, malheureusement, on n'a pas le choix. Sinon, ils ne mangent plus. Depuis combien de temps on avait point de l'eau là? À nous, depuis hier matin. Hier matin, on dirait qu'ils sont normalement plus de l'eau. Donc, tu as une solution. Je suis en train de nettoyer ma cour. On sent un peu coupé du monde étant donné que pas de radio, ni dans la voiture, ni au poste de radio. Donc on est un peu coupé du monde. Pour téléphoner aussi, prendre des nouvelles des familles, c'est compliqué. Donc voilà, on essaye de faire avec. La priorité pour les services techniques, libérer les voies de circulation pour pouvoir intervenir. Principale difficulté, joindre les agents faute de réseau. On a environ une vingtaine de personnes qui a pu être mobilisées. Donc le travail va commencer à s'organiser sur le territoire. Donc la première chose là, ça va être de déblayer les routes et de faire une reconnaissance pour pouvoir accéder dans les différents quartiers et aussi jeter un œil sur nos bâtiments publics, notamment les écoles. Et il faut absolument qu'on ait un point de situation assez rapidement sur ces établissements scolaires. Bellal restera dans le souvenir des Saint-Josephois et on espère qu'il n'y aura pas d'autres phénomènes de ce genre pour cette saison. L'école municipale des sports propose dans sa section basket des stages pendant les vacances, alternant sport et connaissances. Ce qu'on en retenu les enfants tout de suite. Sur le stage, on a travaillé sur les épreuves individuelles. On a fait aussi un tournoi 3-3 et on a travaillé le midi après manger sur les JO. On a fait des petits exposés. On a fait des activités, on a fait du 3 contre 3 pour progresser et on a appris des choses sur le JO. J'ai appris à progresser, à apprendre les bases du basket, mon shoot comme mes doubles pas. J'ai aussi appris les étapes qu'il y a à faire pendant le challenge individuel. C'est des étapes compliquées, il faut travailler pour ça et voilà. Le thème de l'olympisme dans cette année des Jeux en France avait fait l'objet dans un précédent stage d'une expo photo. Il s'agissait cette fois d'approfondir les connaissances. On s'est rendu compte avec les gamins, donc vraiment en travaillant avec eux, qu'on pouvait utiliser les Jeux olympiques pour filtrer les sociétés et les étudier. Donc en fait on voit que les Jeux sont toujours à l'image de la société du moment qui les organise et avec des belles époques et des époques plus sombres. On a abordé des notions telles que le racisme, la ségrégation, mais aussi le fair play, l'engagement, la justice. Voilà un peu tout ce qu'on a abordé avec les jeunes. 31 jeunes ont participé à ce stage. Notons qu'il peut accueillir 40 enfants. Un appel est lancé pour les prochaines vacances, notamment aux jeunes filles.